Amis internautes téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce jour. Tragédie sur l'axe de Parakou, le ministre Kouaro Yves périt dans un accident de la route suite à une collision avec un titan à bas des pavots. Son épouse et son chauffeur, entre la vie et la mort, déplorent le potentiel. La boussole clarifie davantage et renchérit deuil national au Bénin de cette tragique du MES FTP Yves Kapouin-Chabi et de son garde du corps, près de 160 millions à l'opposition pour auditer le fichier électoral de 2026. Le gouvernement vient de franchir une étape déterminante dans sa quête de transparence électorale en allouant un budget de 159 436 200 francs CFA à l'opposition sur sa demande pour l'audit du fichier électoral. Cette initiative officialisée lors du Conseil des ministres du mercredi 19 février 2025 marque un tournant décisif des préparatifs des élections générales de 2026. Le matinal s'intéressant à la religion mentionne dans ses colonnes « Église du christianisme céleste », Talon engage la réunification des dissidents. Après la réussite de la pacification à l'église protestante méthodiste, le président Patrice Talon s'engage pour la même cause avec les célestes divisés. Pour amener la cohésion au sein de cette église, le chef de l'État a reçu en audience le jeudi 20 février 2025 les différentes ailes venues de la Côte d'Ivoire, Nigeria et du Bénin. Parlons à présent du Dabaro qui écrit blanc sur rouge limogeage du ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, les conseils de Yaya Garba à Samou Adambi. Affaire bavure policière, la police est reconnue coupable de la violation de la Constitution. Par suite, pour ces services remarquables rendus à la nation, Serge Novillon fait chancelier de l'ordre national. Relatif à la mise à jour des données d'identification des abonnés GSM, les opérations prennent fin le 30 mars prochain, informe le journal. Transformation de Ganki, l'État lance des expropriations ciblées. Ces zones seront donc bientôt de la propriété de l'État à des fins utiles, rapporte Bénin Intelligent. Nous allons mettre fin à cette revue avec la nouvelle génération qui s'intéresse au 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 et laisse lire en manchette « La table ronde de Versailles a été à la fois une inspiratrice et une feuille de route des assises nationales » cite Constantin Amossou, énarque juriste international à la base. Celui-ci, dans un entretien exclusif, rend hommage à feu Mathieu Kérékou et à toutes les personnalités politico-administratives impliquées dans la tenue effective des assises nationales de février 1990 et salue particulièrement le club Perspective 99 de Séverin Adjovi. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.